Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'enregistrer une émission cette semaine. J'ai quand même eu le temps d'y réfléchir un peu puisque j'ai travaillé cette semaine, mais dans des postes assez répétitifs. Et donc, j'avais du temps pour réfléchir. Et je vais revenir sur ces plaintes qui vont être déposées contre le Collège central. En effet, depuis quelques semaines, ce ne sont plus des ex-TJ qui sont sur YouTube, mais en fait, des témoins de Jéhovah eux-mêmes qui n'hésitent pas à parler contre le Collège central. Alors là, moi personnellement, j'hallucine parce que c'est quelque chose qui normalement est interdit de interdit. En fait, ça me rappelle quelque chose, bien sûr il n'y avait pas YouTube à l'époque, mais qui s'est passé il y a plus de 50 ans. Alors, on va parler de tous ces gens qui aujourd'hui font des vidéos et qui pour moi vont être exclus et très vite, parce que s'il y a une chose que Watchtower ne tolère pas, c'est la mutinerie contre le Collège central. Mais visiblement, on est parti pour qu'il y ait un peu de sport dans les semaines qui viennent, parce que ça va pas tarder de tomber et de façon très rapide. Alors, il y a 2 semaines, oui, vous avez déjà vu, j'avais parlé de Abdias. Abdias qui avait fait une vidéo. Depuis, il en a refait une autre. Il y a eu pas mal de commentaires, de témoins de Jéhovah. Et puis, quand vous descendez plus bas dans les commentaires, vous voyez que les insultes commencent à fuser, parce qu'il y a certains témoins de Jéhovah qui ne supportent pas cela, et qui carrément insultent les choses. J'ai pas regardé tous les commentaires qu'il y a sous la vidéo de Frère Mess, qui se présente lui aussi, mais là, à visage découvert, en disant qu'il n'a plus peur, et qu'il va affronter le Collège central, qu'il va déposer une plainte contre lui. Bon, moi je veux bien, mais je vais démontrer à la fin de cette vidéo que ces choses-là se sont déjà produites à une certaine époque, et je vais le montrer, preuve à l'appui, et je vais vous montrer comment ça s'est terminé. Alors pensez que vous pouvez faire sauter la Watchtower parce que vous allez porter plainte contre lui, j'ai tendance à rire un petit peu, parce que ce n'est pas possible. Et en fait, on en revient bel et bien à ce que j'ai dit à Abdias, et il l'a pourtant contesté. Vous voulez en fait réformer la Watchtower de l'intérieur, mais je vais vous démontrer une chose, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que vous allez être exclu vite. Watchtower, je le redis, ne tolère pas, mais ne tolère vraiment pas la mutinerie. C'est une chose qu'elle n'admet pas. Alors après, comment vous allez faire? Moi, j'attends de voir la suite, mais je vais vous démontrer à la fin que des gens très puissants, bien implantés dans la Watchtower, et c'est pour ça que je reviendrai sur James Penton, ne peut pas être... Ça vous montrera qu'on ne peut pas réformer la Watchtower de l'intérieur. En fait, derrière tout cela, et dans les deux cas, que ce soit Abdias, que ce soit Frère Mess, on comprend que derrière cette histoire, il y a la gestion du Covid-19 fait par le Collège central qui revient aujourd'hui. Alors pourquoi ça revient aujourd'hui en 2025 alors que pour moi le Covid c'était de l'histoire ancienne? C'est fini cette histoire, on n'en parle plus. Alors je me suis quand même un petit peu replongé dans cette histoire parce que bon, on oublie vite. Bon, moi, je n'oublie pas le fait de porter un masque qui était quand même une punition assez pénible quand on a des lunettes, surtout parce que chaque fois que vous respirez, ben, vous avez les lunettes pleines de buée, surtout en hiver, et c'était une sacrée punition. C'est la seule chose qui m'a fait souffrir pendant le Covid, on va dire. Personnellement, le Covid, je l'ai jamais eu, je n'ai jamais attrapé cette maladie. Bon, je ne suis pas non plus là pour faire de la propagande anti-vaccin ou pro-vaccin, je m'en abstiendrai. Mais alors vraiment, personnellement, moi, je n'ai rien contre les vaccins. J'ai moi-même été vacciné 3 fois pendant cette maladie. J'ai été vacciné à l'AstraZeneca 2 fois, une fois avec un vaccin Moderna. Bon, j'ai très bien toléré la chose, si ce n'est peut-être un légère
sur la première vaccination, la première nuit, un petit peu des symptômes grippaux, et puis voilà, c'est passé. Et pour les 2 autres injections derrière, j'ai absolument rien eu. Ce que je pense, on ne peut pas contester non plus, c'est que bon, aujourd'hui la pandémie est éteinte et que les choses ont commencé à aller mieux à partir du moment où il y a eu les vaccins. Alors on me dit que les vaccins ont été inefficaces, je ne sais pas. Moi personnellement, je ne suis pas contre cela. J'ai travaillé plus ou moins à une certaine époque pour l'industrie du vaccin. D'ailleurs, dans l'endroit où j'ai travaillé cette semaine, qui a appartenu autrefois à Mérieux, je sais très bien que c'était dans ce lieu-là qu'on préparait les embryons d'œufs pour faire des vaccins grippe. Donc moi-même, j'ai fourni à une certaine époque de ma vie, je fournissais des œufs pour fabriquer des vaccins grippe. Bon, tout en sachant très bien, par exemple, que le vaccin grippe n'a pas une efficacité terrible. C'est pas des vaccins qui soient efficaces à 100%. Bon, alors là, je rentre dans des considérations techniques que moi je connais parce que j'ai travaillé dans le domaine de l'élevage. En élevage, on utilisait beaucoup de vaccins. Je suis convaincu de leur efficacité, hein, vous ne pouvez pas savoir. Pour un éleveur, les services que peuvent rendre les vaccins pour ce qui est d'éviter certaines maladies qui sont si répandues en élevage, hein, je pense par exemple aux moutons, qui sont très sensibles à la pasteurellose, ben, quand vous les vaccinez avec la pasteurella, ben, vous êtes tranquille, et surtout si vous faites une injection de vaccin à une brebis, on va dire 1 mois avant son agnelage, vous protégez aussi les petits qui sont derrière, puisque le premier lait qui est donné aux agneaux est imbibé d'anticorps qui vont protéger les agneaux derrière. Et quand j'arrivais à faire les choses comme ça, vacciner mes animaux, j'avais toujours de très très bons résultats sur les agneaux derrière. Et je pouvais faire la différence entre les non vaccinés et les vaccinés, et il n'y avait pas de photo. C'était évident que ça allait mieux. Donc personnellement, je ne suis pas une personne anti-vaccin, au contraire, je reconnais tout à fait le bénéfice qu'il y a à cette technique. Alors après, moi, je suis pas là pour faire de la propagande, hein. Il y a des gens qui sont, mais alors, carrément, férocement contre les vaccins. Ma foi, bon, c'est votre idée. Moi, je suis pas. Faudra me prouver aussi pourquoi vous voyez ça. Parce qu'il faut quand même savoir aussi, ça moi je l'admets, que tout traitement qui peut être administré chez certaines personnes provoque des réactions d'intolérance, voire d'allergie, de réaction allergique. Donc oui, chez certaines personnes, par exemple, un vaccin peut tourner au fiasco. Oui, c'est des choses qui sont arrivées. Cela dit, ça reste des exceptions, qui dans la plupart des cas, bien, au contraire, il y a un bénéfice sérieux en attente. Bon, parenthèse fermée, on repart dans la gestion qu'a faite Watchtower de ces choses-là. En tout cas, concernant cette mutinerie, déjà, moi, j'aimerais savoir une chose, et là, je vais m'adresser à mon audience, qu'elle soit au Canada, qu'elle soit en Suisse, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit en Belgique, pour savoir si dans vos pays aussi, il y a tendance à y avoir des mutineries par rapport à cette question du Covid à une certaine époque. Est-ce que c'est quelque chose qui est franco-français ou est-ce que c'est beaucoup plus important à l'intérieur de Watchtower, une certaine mutinerie à ce sujet-là? Alors, puisque Abdias en avait parlé, je suis revenu sur les points d'actualité qui ont jalonné cette époque-là, qui ont été faits par le Collège central, parce que Abdias disait qu'il avait été particulièrement choqué en fait par ces points d'actualité qui sont de 2020, 2021. Alors je les ai regardés, il y en a 3 en particulier que j'ai regardés. Je vous ai fait une petite compilation des choses. Je vais simplement m'arrêter, que j'ai mis à part la première partie où c'est Stephen Lett qui parle. Alors on va l'écouter. L'expansion de cette maladie est assurément une source d'inquiétude. Mais nous ne sommes pas surpris que de telles épidémies arrivent. Jésus avait annoncé en Luc 21, verset 11, que les épidémies feraient partie du signe des derniers jours. Et en Révélation chapitre 6, la chevauchée du 4e cavalier est associée aux épidémies. Donc, les événements qui ont lieu autour de nous prouvent plus que jamais que nous vivons la fin des derniers jours, et même sans aucun doute
la fin de la fin des derniers jours, juste avant le dernier des derniers jours. Bon, alors, voilà, vous avez vu, Stephen Lett, il fait du Watchtower, là. C'est évident. Il se sert en fait du Covid-19 pour dire, mais voyez-vous, c'est quelque chose qui est dans les signes derniers jours. Donc ça ne doit pas vous étonner. Donc en fait, c'est normal qu'il arrive des choses comme ça. Sans penser que des pandémies et des épidémies, il y en a eu au Moyen Âge, il y en a eu au XIXe siècle. La dernière épidémie de choléra en France, c'est les années 1830. On peut parler de la grippe espagnole de 1918 et de la gestion qui en a été faite, qui n'a certainement pas été si bien faite que celle du Covid, même si j'aurais pas aimé être à l'époque à la direction du pays, sans ça devait être difficile de gérer les choses. Bon, alors Stephen Lett dit que c'est un signe des derniers jours, et puis il rajoute un dernier, le dernier des derniers jours, puis le dernier des derniers jours, avant le dernier du dernier jour. Bon, ben, si avec ça, ça me paraît comme la génération, il faudra rajouter toujours un mot dernier. Donc si ça continue, dans une dizaine ou d'une vingtaine d'années, il faudra mettre 20 ou 25 fois le mot dernier pour dire qu'on est arrivé au dernier. Bon, ben, si Watchtower veut se lancer dans ce truc-là, il est bien parti. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça qui a choqué Abdias. Si c'est ça, oui, c'est tout à fait choquant, parce que je crois d'ailleurs que cette sortie de Stephen Lett a même été reprise dans des médias, hein, par exemple à la télévision, pour montrer que Watchtower se servait de cette histoire-là pour faire de l'apocalyptique. Bon. Mais je pense pas que c'est ça qui gênait particulièrement Abdias. Je pense que c'est la suite. Alors on va l'écouter. Moi je vous ai fait donc un petit montage. Alors vous voyez, il y a différents points d'actualité que je vous ai mis à la suite. Et puis on va en parler après. D'abord, étant donné que la situation évolue de jour en jour et parfois même d'heure en heure, il a fallu s'adapter constamment. Maintenant, dans certains cas, le Collège central donne des directives spécifiques sur la façon dont ces adaptations doivent être mises en œuvre. Mais un grand nombre de décisions sont laissées à ceux qui connaissent le mieux la situation locale. Les membres des comités de filiales, les responsables de circonscription et les anciens des assemblées. À vous, frères fidèles nommés par l'Esprit à ces responsabilités, nous voudrions vous dire ceci. Nous avons confiance en vous et nous sommes convaincus que vous examinerez les faits et la situation locale dans la prière et que vous suivrez les recommandations des autorités supérieures. Conférences. Et bien sûr, ces bergers se préoccupent aussi de notre santé. Il est possible qu'ils nous appellent pour savoir si nous avons tout ce qu'il nous faut en matière de nourriture, de médicaments ou autre. Alors, ne soyez pas timides. Dites aux anciens ce dont vous avez besoin. Ils pourront aussi vous donner des conseils pratiques pour protéger votre échange. Deux idées. Premièrement, nous sommes convaincus que Jéhovah continuera de guider son organisation pas à pas. Ce qui a aussi renforcé notre foi, c'est de voir que quand l'organisation prend des dispositions pour protéger le troupeau, elle a souvent une longueur d'avance sur les autorités. Donc ça, c'est la première idée. Jéhovah continuera de guider son organisation. Deuxième idée, de quels moyens se sert-il entre autres pour nous guider? Il choisit des bergers pleins d'amour qui nous fournissent ces instructions. Qu'un risque. Et à leur tête, obéissez aux consignes des autorités supérieures. Au Bethel, nous sommes extrêmement vigilants. Nous suivons à la lettre les consignes que nous avons reçues. Donc si on vous demande de rester chez vous, restez chez vous. Gardez vos distances avec les autres. Essayez de rester informés, mais de manière équilibrée. Ne regardez pas trop les informations. Cela pourrait vous décourager. Père Lett a dit quelque chose de très important. Il a souligné que les renseignements qui nous sont donnés à propos de la pandémie viennent de nos frères, donc de personnes dignes de confiance. Ils ne sont pas influencés par des idées personnelles ou des opinions politiques, et ils nous aiment. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Mais au fond, est-ce que la bonne question, ce n'est pas plutôt, est-ce que Jéhovah sait de quoi il parle? Pour dire les choses autrement,
Est-ce que je crois vraiment que Jéhovah dirige notre organisation? Est-ce que je suis convaincu que Jéhovah rend ses serviteurs perspicaces pour qu'ils restent dans le pays des vivants, comme dit le psaume? Pour reprendre une question qu'on pose souvent en prédication, Dieu se soucie-t-il vraiment de nous? Jéhovah permettrait-il que le Collège central et ses assistants, les missionnaires, l'immense majorité des béthélites et d'autres serviteurs à plein temps suivent des mesures de protection ou reçoivent un vaccin si c'était dangereux pour eux? Une chose est sûre, Jéhovah veut que les frères du siège mondial continuent de produire la nourriture spirituelle. Il tient à ce que l'activité des Béthel et la prédication se poursuivent. Et pour ça, nous devons rester dans le pays des vivants. Beaucoup de familles nous ont écrit pour nous remercier d'avoir expliqué quelles précautions sont prises au siège mondial. Pourquoi? C'est simple. Si on réfléchit, dans l'organisation de Jéhovah, c'est au sein des Béthel que le virus pourrait se propager le plus rapidement. On vit ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble et on pose les mains aux mêmes endroits tous les jours. Donc beaucoup de frères et sœurs se sont dit que ce qui marche pour la famille du Béthel pouvait aussi marcher pour leur famille. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie. Vous avez sans doute été heureux d'apprendre récemment la mise en place dans certains pays d'un programme test visant à reprendre les réunions en présentiel. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé à la salle du royaume. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a vu dans ces petits montages que je vous ai faits de points d'actualité du Collège central? On montre que, en fait, surtout, on congratule Watchtower qui est en avance sur les autorités du monde. On montre aussi que Watchtower suit les recommandations des autorités sanitaires. On s'en serait pas attendu de moins, je dirais. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Au contraire, j'aurais été choqué à cette époque-là si Watchtower avait dit ne suivez pas les recommandations sanitaires qui sont données par les autorités. J'aurais plus été choqué par cela. Bon, c'est là où tout de suite je comprends qu'en fait, on a affaire donc à Abdias qui est carrément dans une position opposée à la vaccination et qui ne comprend pas que Watchtower ait suivi les recommandations sanitaires des autorités. Or pourtant, sur cette affaire-là, moi personnellement, j'ai rien à dire au Collège central. Alors n'étant pas dans la congrégation, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement à la base dans la congrégation, comment les choses ont été relayées par les surveillants de circonscription et par les anciens. En tout cas, je sais une chose, parce que j'ai été témoin de Jéhovah, je sais très bien que si vous n'appliquez pas les suggestions du Collège central, vous devenez cause de bavardage de la part des autres dans la congrégation. Et je pense que c'est plus ça qui a posé problème, puisque on comprend, hein, et ça a été le cas de Frère Mess, je pense, et ça avait été le cas de Culture TJ, qui l'a expliqué dans une de ses vidéos, que quand on ne veut pas suivre les recommandations sur les vaccins, bien évidemment, il y a des privilèges de service qui vous sont retirés, il y a différentes affectations dans la congrégation que vous ne pourrez pas suivre, mais je dirais que c'est quelque chose que vous connaissiez. Vous saviez très bien que si vous ne suivez pas à la lettre n'importe quelle instruction venant de l'organisation, vous êtes dans cette organisation immédiatement et tout de suite mise au banc de l'organisation. En fait, à partir du moment où vous mettez en dissidence de tout ce qui peut être venu de Watchtower, que vous commencez à ne pas le vouloir, obligatoirement vous vous heurtez au système dictatorial et militaire qui est imposé par la Watchtower. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc pensez à cette époque que vous alliez pouvoir imposer votre point de vue aux autres. Parce que pour vous, il était le bon, mais c'était votre point de vue à vous. Bah, évidemment, c'était pas possible. Vous savez très bien que dans cette organisation, tout doit être uniforme. L'unité, le mot unité, ça vous dit rien. C'est quelque chose que moi j'entends depuis les années 80. Il faut que le peuple de Dieu soit uni. Et
vous devez appliquer les directives même si elles ne vous plaisent pas, même si elles vous heurtent. Vous devez le faire, point barre. C'est le collège central qui décide, c'est personne d'autre. Donc, si vous vous heurtez à Watchtower, ben, pour moi, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue parce que pour Watchtower, toute contestation d'autorité sera traitée de façon intraitable. Il ne faut pas oublier, et là je vais vous passer un petit extrait de la vidéo que j'avais faite sur James Penton. Alors James Penton est décédé aujourd'hui, hélas, repose en paix James Penton. James Penton, c'était qui? C'était quelqu'un d'instruit. J'ai remarqué que Frère Mess a un diplôme d'ingénieur et qu'il est professeur. Bah, je le compare à James Penton. James Penton était aussi quelqu'un qui était instruit. Il enseignait à l'université. Il était historien. Et James Penton n'a pas hésité à se heurter au système Watchtower et à le contester au début des années 80. Alors je vous laisse écouter un petit extrait que j'ai repris sur la vidéo Le meilleur de James Penton. Je vous mettrai cette vidéo que j'ai déjà faite en arrière, je vous remettrai le lien de la vidéo parce qu'elle devient très d'actualité dans ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on est en train de revivre, du moins en France, ce qui s'est passé après 1975, dans les années 78, 79, 80, 81, 82. Enfin, là, à partir de là, je dirais les mutineries se sont éteintes, mais il y en a eu beaucoup pendant ces années-là. Alors, je vous laisse écouter un petit extrait de cette vidéo que j'avais déjà passée. I remained a Jehovah's Witness until about 5 years ago, approximately, but Jim ran afoul of the organization back in the early 80s, and his story is actually a very encouraging one for all of us who have stood firm for truth and been willing to take a stand despite the consequences of doing so by what has become even more so now than I think ever before, a repressive organization. And so I wanted to ask Jim exactly what transpired that caused him to eventually leave the Organization of Jehovah's Witnesses and how that came about. So Jim, could you tell us how it all started? Yes, I think I would have left much earlier than I actually did. But in the early 1970s, the Watchtower entered a phase wherein they were less severe in disfellowshipping and treating disfellowshipped persons, and they were regulating the district and circuit overseers who were just to be treated as other elders and not to have dictatorial powers. I remember that. And so I stuck with the organization during that period of the early 1970s because I really felt that maybe the organization would reform and move into a new phase. Right. But one thing was very wrong, and that was that there was great attention placed in Watchtower literature and by Watchtower officials about the year 1975. Right. Now, my mother-in-law, who was living with me and my wife, went to a district convention that year. That was in the 1960s, late 1960s, I believe it was 66, and brought home a book which focused on 1975. Now, she said, well, the society is saying that the end may come in 1975. And I said, oh, that has to be nonsense. And I went into the bedroom, looked at this book, looked at the particular passages that dealt with this, and was so annoyed that I threw the book on the bed and said to myself, won't these damn fools ever learn? Now, when nothing happened in 1975, the
Watchtower Society began to act as though it wasn't its fault or the fault of the governing body that was in charge of affairs by that time. Yeah, we did nothing wrong. We did nothing wrong. It was you brothers out in the rest of the world who were too excited about 1975. That's right. And, so I was blamed as a professor. He was blamed as a university student. He was a brilliant student. Graduated with great distinction, as did my daughter, and my other son later on was very successful in university. And we felt that this was the way to make a living, and that it was nobody's business whether our children went to university or didn't go to university. It was up to them, and not up to some group of men in Brooklyn, New York, to tell us how to educate our children or to encourage our grown children to go on. Something they're still doing. That's right. Even more so now than ever. That's right. I had a question regarding that. Now, you said that a number left. Do you remember roughly how many left with you? About 83 persons. So it's like a significant congregation that left. That's right. There were 3 congregations in the city at the time, and roughly a third of the witnesses in the city left. Wow. And many of them are still very happy that they have left the doors closed to the Watchtower Society in Joel. Voilà. Alors, vous imaginez, je ne sais pas si vous avez noté dans la vidéo que je vous fais passer, il y a un moment, en tout cas si j'ai pas mis l'extrait, vous le trouvez dans la vidéo, vous avez l'extrait en intégralité, il y avait beaucoup de dissidences dans les bureaux de la Watchtower à Brooklyn. Donc aujourd'hui, moi je pose la question à Frère Mess qui se lance, qui veut passer les membres du collège central en comité de discipline judiciaire, en comité de discipline religieuse. Comment veut-il s'y prendre? Il faudrait qu'il ait avec lui un nombre considérable de gens qui soient dans les bureaux de Warwick, qui soient en dissidence contre le collège central. Mais un nombre majoritaire, supérieur au nombre des loyaux au système. Et à ce moment-là, peut-être, il y aura un moyen. Mais est-ce qu'il les a? N'oubliez pas que James Penton en avait. James Penton est parti avec 83 personnes qui l'ont suivi. Au point, et ça s'est expliqué, que le président de la société Watchtower en personne à l'époque, qui était Frédéric Franz, a dû se déplacer pour aller au Canada pour régler le problème. Bon, ayant vécu cette époque, je peux vous dire, ce n'était pas que là-bas, ça se passait un peu partout dans le monde. Je me souviens, à un moment, en région Rhône-Alpes, il y a eu tout le collège des anciens de la congrégation de Saint-Jean-de-Maurienne qui a été exclu d'un coup. Pourquoi? Il y avait des mutineries. J'ai entendu dire à l'époque, parce que c'était dit par certains, que les communistes avaient pris le pouvoir au collège central. C'était des rumeurs qui circulaient dans les congrégations aux alentours des années 78-79. Les gens qui ont porté ces rumeurs ont tous été expulsés de la congrégation rapidement. Il y a eu des anciens exclus, des surveillants de circonscription ont été exclus. Les mutineries, il y en avait partout après 75. Parce que certains s'étaient franchement laissés avoir. Or, toutes ces mutineries ont été matées par Watchtower. Donc aujourd'hui, on me dit, après cette partie-là de Covid-19, oui, on me dit, là, maintenant, on va faire un procès au collège central, j'ai pas peur, j'y vais, oui, d'accord. Faites comme James Penton, mais vous allez vous retrouver dehors. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça, vous allez vous retrouver dehors, vous allez vous retrouver ex-TJ. La seule façon, sachez que, bon, et ça je le dis,
Sachez que la seule façon de lutter contre Watchtower, c'est d'être en dehors. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez la parole libre. Mais pensez que vous allez garder votre parole libre en restant à l'intérieur, ce n'est pas possible. De toute façon, quelqu'un comme Abdias sera démasqué tôt ou tard, et il en a déjà trop fait pour rester dans l'organisation. Mais bon, Abdias, tu es encore jeune, je dirais, prends tes jambes à ton cou et va mener la vie que tu as envie de mener, mais ne t'attarde pas avec Watchtower. Watchtower, elle te fera que des ennuis. Si tu as déjà été en dissidence avec elle, sache une chose, dorénavant, tu es considéré comme un mouton noir chez Watchtower parce que l'apostasie, c'est une des choses les pires que tu puisses faire chez Watchtower. Donc, à mon avis, que ce soit les uns ou les autres, tous ceux qui veulent contester le système Watchtower en restant à l'intérieur, c'est perdu d'avance. C'est la triste réalité que j'ai à vous dire. Vous ne vous en sortirez pas. C'est quelque chose qui ne va tout simplement mettre fin à votre carrière de témoin de Jéhovah. Ça ne va pas aller plus loin que cela. Et si vous voudriez retourner dans l'organisation, il va falloir abdiquer sur toutes vos pensées et tout ce que vous avez dit. Il faudra que vous puissiez, puisque vous avez contesté la vaccination à l'intérieur, il faudra que vous admettiez que le Watchtower a bien géré l'époque et qu'il a bien fait de faire vacciner les témoins de Jéhovah. Voilà. Sinon, vous ne serez pas réadmis dans l'organisation. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. Alors, il y en a un qui s'est déjà un petit peu répondu, c'est Sopater, je vais lui laisser le mot de la fin, parce que lui, il y va carrément, et il dit franchement ce qu'il en est. Quelle conduite adoptons-nous si nos anciens commettent une erreur? Nous adoptons l'attitude suivante. Obéissez à ceux qui sont à votre tête et soyez soumis, car ils veillent sans cesse sur vos âmes, comme des hommes qui rendront compte, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en soupirant, ce qui vous serait préjudiciable, selon la lettre aux Hébreux au chapitre 13 et au verset 7. C'est au vrai Dieu qu'il appartient de redresser les choses qui ne vont pas. Il se peut que Dieu laisse ces choses perdurer un certain temps. Certains s'en plaignent et finissent par quitter l'assemblée chrétienne. Est-ce une mauvaise chose? Non, parce que nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32, « Cependant, quand nous sommes jugés, nous sommes corrigés par Jéhovah, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Souvenez-vous, quand des personnes ont trouvé à critiquer certaines déclarations de Jésus qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Le Maître a demandé à ses fidèles disciples, « Cela vous est-il une cause d'achoppement ?» Puis à ses apôtres, « Vous ne voulez pas vous en aller aussi, n'est-ce pas ?» Et Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle, et nous avons cru et pu savoir que tu es le Saint de Dieu. » Selon l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 61, 67 à 69. Et aujourd'hui, nous répondons toujours la même chose. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Alors, si certains s'en vont, eh bien nous considérons que c'est ainsi que Dieu maintient la pureté de son assemblée. Ce qu'il en est. Ben voilà, c'est du Sopater tout craché. Hein, lui, il vous dit carrément, si vous êtes parti, c'est pour protéger la pureté de l'organisation. Voilà. Ça revient à dire que Jéhovah fait une épuration, et que tous ceux qui sont pas bons pour la vie éternelle sont supprimés. C'est pas plus compliqué que ça. C'est du Watchtower tout craché, et Sopater qui visiblement est quelqu'un d'assez ancien dans la Watchtower, qui a probablement vécu les années 80, les périodes de plomb, sait très bien ce qu'il faut répondre, et il a répondu tel que. Voilà. C'est une épuration, et je ne serais pas étonné que d'ici peu, surtout s'il y a une crise importante qui se développe, on ait la Watchtower qui nous explique que Jéhovah, il serait peut-être même à l'origine de la pandémie de Covid-19 pour avoir permis de faire une épuration dans son peuple, et dans ce cas-là, on serait proche du dernier jour. Je ne sais pas si j'en ai mis assez, mais Stephen Lett en avait déjà mis une bonne tartine, donc comme il s'est écoulé encore un peu de temps depuis que Stephen Lett l'a dit, je rajoute encore un, ce sera
le dernier jour. Allez, bye, à bientôt, parce que avant le dernier jour, il faudrait qu'il y ait encore le roi du Nord qui parte en guerre contre le roi du Sud. Seulement depuis que Trump s'est installé à la Maison-Blanche, le roi du Sud fait copain-copain avec le roi du Nord, et ça, c'était pas prévu dans les plans de Watchtower. Alors, peut-être faudrait-il un petit peu creuser la question, parce que là, il y a quelque chose qui devient très intéressant. Merci, Monsieur Trump, de bouleverser complètement les plans de la Watchtower. Au moins, ça devient rigolo. Allez, bye. Bonne semaine à tous. Au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.